Salut à tous, bienvenue sur Quad 9, Zouk TV, bien sûr, une émission que vous attendez quotidiennement et une émission qui nous permet de connaître également l'actualité du pays, mais également des productions. Et aujourd'hui, justement, nous allons retrouver, puisqu'on l'a reçu à plusieurs reprises, le docteur Carole Château-Henry. Alors, Carole, bonjour, bonsoir, comme tu veux. Je te suis. Donc, on fait les deux. Merci à toi, merci à Zouk TV. Alors, quand justement, quand tu as déjà reçu à plusieurs reprises, c'est-à-dire que tu as une fréquence de parution, quoi. Tous les combien tu nous proposes quelque chose? Tous les 6 mois, en gros? Non, une fois par an, j'essaye de faire sortir Une fois par an? Oui, un ouvrage. Oui. Mais c'est parce que tu les lis plusieurs fois, c'est pour ça que tu as tendance à croire qu'il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Justement, mais c'est très, très, très important, c'est-à-dire que tes ouvrages, en principe, ils sont intemporels. On peut les consulter à n'importe quel moment, etc. C'est ça. C'est vrai que le sujet et la thématique principale, c'est la mémoire. Donc, on peut récupérer des livrets ou des exercices à n'importe quel temps et quelle période de l'année. Sauf le dernier qui, lui, a quand même un public ciblé puisque c'est un agenda culturel. Donc là, avec vraiment l'idée d'une certaine date butoir puisque c'est pour 2025. Donc, on va faire un petit rappel. J'ai à mes côtés justement il y en a 3. Alors, le premier, le volume 1. Le volume 1, tu parlais de quoi? De la santé des neurones, on va grossir un petit peu. Oui. Alors, ce sont des exercices, en fait, à faire au quotidien, qui sont des textes issus de mon blog Famille Évasion. Et puis, on joue. Alors, on sait, et ça a été prouvé scientifiquement, qu'en jouant, tu vois, les neurones s'éclairent, s'allument et s'articulent les uns aux autres. Et là, ça a été un livre au départ donc pour nos personnes qui avaient des troubles cognitifs. Après, il s'est mis en prévention. Puis après, c'est un bouquin qui s'est mis en transmission, c'est-à-dire que les grands-parents ou les parents l'utilisent en cahier de loisirs pour les enfants. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Tout le monde me dit, mais j'apprends des choses. Et c'est hyper intéressant. Et donc, le public s'est élargi de lui-même. Le numéro 2, c'est une suite logique, la santé de vos neurones, comprendre et accompagner. C'est toujours dans le même ordre, des exercices. Oui, ce sont des exercices, des textes à apprendre à résumer. Après, il y a des petits jeux, des petites choses à trouver. Et puis, il y a des photos et des dessins à faire. Donc, les photos nous permettent aussi de revoir certains lieux. Et même, il y a des personnes qui se déplacent en famille et qui vont voir telle église ou le tombolo à Sainte-Marie. Enfin, ça fait aussi parfois une sortie. Oui, voilà, donc il y a les exercices de mémorisation, etc., mais ce sont également des documents qui parlent beaucoup d'histoire, qui sont inscrits même dans le paysage culturel martiniquais. Est-ce que c'est impératif pour toi également? Parce que, par exemple, quelqu'un qui lit ça à Paris, qui lit ça, je sais pas moi... Alors, oui, une manière de connaître la Martinique, quoi. Ouais. C'est une façon, mais surtout, c'est cette mémoire autobiographique. On la valorise. En fait, au départ, les personnes qui ont des troubles cognitifs n'ont pas de troubles de mémoire autobiographique. Donc là, ça permet de valoriser les gens. Tu vois, plutôt que de les mettre à défaut. Qu'est-ce que tu as mangé ce matin? Je sais plus. Par contre, qu'est-ce que tu as fait au tombolo ou qu'est-ce que tu as fait à Sainte-Marie il y a X temps? Là, ils vont pouvoir s'en souvenir. Et l'idée, c'était la valorisation, l'estime de soi, parce qu'au début, c'était un travail, c'était une recherche thérapeutique, un soutien thérapeutique. Ouais. Aujourd'hui, c'est totalement Mais c'est différent. toujours un outil, même dans tous les cas de figure, c'est un outil. Ouais. C'est un outil. D'ailleurs, je l'ai emmené jusqu'en Guadeloupe parce que je faisais un enseignement aux psychologues et il est reconnu comme outil de psychoéducation. Donc ça permet de développer certaines connexions, certains paramètres qui est les fonctions cognitives. Ouais. Vu ta fréquence de parution, on peut se dire Carole est dans un business, etc. Donc c'est pas ton souci premier. Ton souci premier, c'est quand même d'apporter des... Le business, par exemple, pour le dernier ouvrage, je remercie les sponsors. C'est les sponsors qui m'ont permis vraiment de finaliser ce projet. Autrement, l'association Nos Gérants n'a pas de fonds directs et donc là, il n'y a aucune possibilité s'il n'y a pas de soutien. En fait, le premier soutien, c'est l'acheteur. C'est le lecteur. Les clients, Exactement. Et puisque l'association, c'est vraiment sans profit. Et c'est parfois l'argent que l'on a d'un livret qui permet l'édition du 2e livret. Donc c'est important ce que tu viens de dire, l'association. C'est-à-dire que c'est pas déclaré, effectivement, tu as une association. Ouais. Oui, absolument. Nos Gérons, d'ailleurs, c'est devenu la collection Nos Gérons. Voilà, oui. On a eu également alors là, c'était Mémo Croisé. Alors là, je suppose que ça
Ça a dû cartonner également. C'est les gens quand ils voyagent tout ça, même dans le train, dans l'avion. Exactement, surtout qu'on le trouve en plus à l'aéroport, donc il peut être pris en dernier lieu. Oui, alors donc ça a marché bien, ouais. Oui, absolument. J'ai de la chance, grâce, je veux dire, aux Martiniquais et aux autres personnes. Les livres marchent bien, d'ailleurs c'est un retour que l'on me fait, et ils sont appréciés. Et en plus, ils traversent l'Atlantique parce qu'on les envoie jusque là-bas, donc on est satisfait. Ah oui. Et bon. c'est vrai que mes mots croisés, alors c'est difficile, ce sont des mots croisés à rechercher, on ménage, et l'idée c'était ça. C'était dans la prévention du bien-vieillir, c'est de ménager. Donc c'est le 5M, un des 5M dont je parle parfois dans mes conférences. Et donc, on va chercher les mots. Alors, l'orientation est cognitive surtout. Ah, oui. Et puis après, il y a le bien côté sûr. outil, quoi. Oui. En fait, c'est cérébral. Hein. C'est un entraînement cérébral que de faire des mots croisés ou autres. Ouais. Parce que souvent, les gens, le cerveau, c'est comme un muscle. Hein. Si on ne l'entretient pas, mais... Exactement. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que l'isolement social n'est pas vraiment quelque chose qui est positif pour nos aînés. Et donc, on va chercher tout ce qui est convivial, ludique, mais aussi entraînement cérébral. Voilà. Alors là, maintenant, mesdames et messieurs, nous allons arriver à ce qui nous intéresse, l'agenda 2025 Mémo Songé. Là, demandez à ce qu'également on nous le mette à l'écran. Donc, un agenda. Pourquoi avoir choisi cette formule-là, démarche progressive, il y a des mois, c'est que nous avons en Martinique un calendrier culturel bien spécifique. Alors, donne-moi quelques mots qui nous permettent, un pétron, de mieux servir. Un agenda, parce qu'on a besoin de repères, une chronologie qui nous appartient, qui appartient au pays. On va parler du carnaval, on va parler des yoles, on va parler de la Toussaint, comme en ce moment. Et ce sont des fêtes qui sont vraiment des étapes de vie. Donc, mon idée, c'était de faire un livre de vie. On participe, on note et on mémorise notre journée, mais aussi il y a des repères historiques, une chronologie bien identifiée à la Martinique et qui paraît dans cet agenda. Alors là, vous allez voir qu'il s'agit d'événements, n'est-ce pas, qui jalonnent notre calendrier culturel, notre calendrier religieux aussi, pourquoi pas. Tiens, donc, ça demande quand même des enquêtes, parce qu'il faut pas, lorsque tu abordes ce genre de sujet, il faut quand même avoir des précisions sur tous les domaines, toutes les traditions que tu vas développer, quoi. Ouais. Oui, ça fait longtemps que... En 40 ans, je crois que j'ai pu un petit peu... Fais parler les anciens, Oui, c'est leur parole, hein, c'est leur témoignage. Comme je dis, je suis qu'un témoin, donc, mais je récolte des informations qui, pour eux, sont totalement légitimes et nous font vraiment vivre cette richesse du terroir, quoi. Ça, c'est évident. D'ailleurs, l'idée, c'est ma tati qui note tous les soirs ce qu'elle a fait. Et donc, ça appartient. Et c'est pour ça que ce livre de vie est important. On peut insérer des photos, on peut insérer un ticket de cinéma. Et tout ça... Le personnaliser aussi, pourquoi pas? Oui, il est personnalisable. Ouais. Et d'ailleurs, il y a un encart, c'est pas un simple agenda. Hein. Il y a un encart en bas de page pour savoir ce que l'on peut noter et les bons moments de la semaine. Donc, c'est vraiment aussi se positiver, parce qu'il y a un proverbe aussi pour la semaine qui est donné en créole ou en français. Et l'idée, c'est de souffler, de se ressourcer et puis d'avancer avec quelque chose de positif. D'avancer à quelque chose de positif. Chaque mois de l'année, on a une couleur, le compagnon, etc. Et un agenda personnalisé et un véritable outil, un véritable assistant, un livre de vie. On peut s'investir dans le livre, colorier, etc. Ça dépend du niveau, effectivement. Aux mamies, tu vas pas le coloriage pour les mamies, ça passe quand même. Si, bien sûr, il y en a qui aiment. Ça peut même être un passe-temps. L'idée, donc là, on est dans une mémoire attentionnelle, ce qu'on appelle les fonctions exécutives, mais c'est tout simplement une détente. Oui. Donc, si le coloriage appartient à la vie de chacun, il ne faut surtout pas croire que ce sont les enfants qui colorient. Oui, mais souvent c'est ça, c'est l'a priori qu'on a. On se dit, bon, mon petit moment, il m'a pas colorier, etc. C'est ça. Attention, il y en a qui font de la résistance, hein, il y a parmi les... Michel, tes élèves, ils n'avaient pas une feuille de temps en temps, et puis même les adultes, là, en train de colorier un petit quelque chose. En fait, l'idée, c'est ça. La santé connectée par tous les parcours de soins. Alors, on va quand même entrer au fur et à mesure. Donc, ça commence par un calendrier traditionnel, vous avez, n'est-ce pas, vous voyez, tous les mois de l'année. Et alors là, on va attaquer janvier. Janvier, nous arrivons bientôt en l'air. On précise qu'on est en fin d'année, mais on va l'attaquer déjà l'année 2025. Janvier, calcul fait avant
normal, c'est Kachil fait avant la paye. Alors, tu t'inspires également de proverbes créoles. Oui, 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 bien sûr. La moralité avant d'acheter quelque chose. Quoi dire d'autre, ça nous habite. Hein. Quand j'allais voir papy, il me parlait toujours avec un proverbe créole. Donc, bien sûr, c'est l'histoire. Il faut réfléchir à ce que l'on mangera demain. Alors, la fête de l'Épiphanie, tu sais, les coutumes issues de la colonisation sont là toujours, hein, la fête des rois mages, etc. Exactement, mais simplement, regarde, tu vas voir un petit peu à droite la tradition martiniquaise du bain des marais. Très important, ça, c'est. Oui. Ouais, la purification, etc. Oui, oui. Donc, si tu veux, il y a des passages qui sont classiques. L'épiphanie, on connaît bien. Donc, je redonne des petites notions d'où ça vient, tu vois, pour savoir l'empreinte. Par contre, il y a des caractéristiques propres au pays, et là, elles sont vraiment bien inscrites. Petit aparté, le bain des marais, tu sais qu'en Guadeloupe, ça a une signification très, très, très importante. En Guadeloupe, même les orchestres de rue, par exemple, à Quillou, enfin les grands groupes, tout ça, ils font des bains des marais en début d'année. Ouais. Oui. Mais en Martinique aussi, on fait des bains des marais. Oui. Mais tu as eu des témoignages, enfin, tu sais, la purification, etc., quand on a de l'eau, etc. Alors, ça peut être en rivière ou en embouchure de mer. Mais on va faire mois par mois, ouais. Alors, c'est tout. Alors, on va présenter quand même à chaque fois, il y a tous les jours. Alors, exactement. Alors, si tu veux, après ton histoire, tu vois, et les photos qui sont donc là, c'est Sainte-Anne. Mais on a une page organisationnelle avec un petit mois donc à dessiner. Oui. Là, on peut mettre nos rendez-vous du mois. Il y a nos petits projets parce que on va de l'avant. Donc, étape par étape. Nos anniversaires, il ne faut pas les oublier. Oui. Et puis, des petits achats et des petites dépenses qu'on peut noter sur cette page organisationnelle. Ensuite, tu as le calendrier, tu vois. Et je te parlais des proverbes. Alors, français ou créole. Mais, tu vois, parfois, les choses s'effondrent. Il se peut qu'elles se mettent en fait en place. Donc, c'est cette idée de positiver. Et puis, sur un encart, il y a toujours le rappel ou la possibilité de faire des balades. Et là, on est sur une balade robertine. D'accord ? Et puis, également, on peut se rapprocher du blog Famille Évasion avec le QR code. Voilà. Alors, le mois passe, janvier se finit, on voit les dernières. Alors, tu fais une rétrospective, une page récré, on s'amuse, la fleur du balisier. Chaque mois, il y a une page récré à la fin. Exactement. Ouais. Là, c'est pour neuroner, c'est pour méninger, et toujours sur le pays. Donc là, c'est sur le balisier avec des paroles d'Aimé Césaire. Donc, on se rattache tout ça à notre histoire, absolument. Février, on évolue un petit peu. Il a commencé par un petit parole, l'amour pas avocat. L'amour n'est pas un avocat, moralité, l'amour peut se vivre indéfiniment. Alors là, c'est immense, hein, ça, là. Oui, c'est vrai. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Et après, on en profite. Alors, on va parler des crêpes. La chandeleur. Ouais, la chandeleur, des crêpes, mais au manioc, bien sûr. Avec la chance que j'ai eue de rencontrer la famille Ragal au Lorrain. Oui, qui m'a partagé des instants très précieux. Et donc là, j'ai pris quelques photos de chez eux. Et toujours avec cette possibilité de QR code pour le blog. Et puis, tu donnes même une recette, hein, aussi. Oui. Ah oui. Oui, il y a des recettes. Alors, il y a même des jus de détox. On peut s'amuser, oui, bien sûr. Pâte à crêpes, évidemment, Puis à chaque fois, donc, ça ne demande pas d'être un vrai spécialiste pour faire ça. Ça s'adresse à tout le monde, quoi. Ouais. Oui, en fait, l'idée, c'est un calendrier. Oui. Et il a vraiment été paraphé, il a été ajusté pour que nous nous reconnaissons et que c'est notre chemin. Tu vois, quand je parle de livre de vie, c'est vraiment qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, mais c'est pas simplement un rendez-vous médical ou un rendez-vous avec la copine ou autre. C'est vraiment, ça peut être aussi... qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai rencontré Michel, une émission, mais qu'est-ce que j'ai pu travailler aussi avec lui, ou qu'est-ce que j'ai vu ? Enfin, ça peut être une histoire jour par jour. Oui, mais pour, par exemple, ceux qui accompagnent, est-ce que ça peut être également un élément de référence pour leur donner, pour qu'ils voient le travail qui a été fait, quoi ? Alors, comme des élèves, hein, Comme des élèves, mais ça peut être aussi utilisé dans le binôme aidant-aidé. Ça peut être utilisé aussi à la maison comme, un livre de soutien par rapport au passage de certains corps de métier, si la personne est aidée. Mais autrement, j'ai eu très gentiment, par exemple, la Croix-Rouge qui s'est positionnée sur ce livre-là et qui va l'offrir pour les aidants et pour qu'ils puissent avoir une transmission journalière. Alors là, je t'ai cité qu'un seul partenaire, mais il y en a beaucoup d'autres.
Alors, que je remercie, et qui sont à l'intérieur. Donc, ils sont à l'intérieur. oui, Ouais. ils sont à l'intérieur de ce livret. Donc, vous pouvez aussi leur faire plaisir dans l'idée qu'ils ont été partenaires de Nogéron et que pour eux, c'était un outil dont ils ont cru et qu'ils utilisent aussi dans leurs proches et au niveau de leur structure. Voilà, on va passer, on va survoler les mois, un petit peu le mois de mars, c'est mon mois de naissance, alors je profite pour faire un petit clin. On va, un Zoé coupé, toujours ni conduit, c'est ça? Ouais, ça, alors, t'as vu ça, hein. Faut se méfier des apparences. Faut pas vous couper les oreilles non plus, hein, attention. Hein, ouais. L'allure d'une personne peut être trompeuse. Exactement. Okay? Parfois, il n'y a pas d'oreille, mais elle est quand même bien là. Alors, un peu d'histoire. Qu'est-ce que le mercredi décembre? Évidemment, mars, on va parler de carnaval. C'est un élément important pour toi dans la vie des Antillais, le carnaval? Oui, c'est un repère. Mais Ouais. c'est aussi c'est la lutte qui est dans la rue. Et puis, c'est le côté burlesque aussi. On se permet d'être dans la rue, de crier. Puis, on s'identifie à toute cette lutte. J'avais un ami qui était un grand syndicaliste et qui me parlait du carnaval comme quoi c'était important. C'est important. C'est ancré dans l'histoire du pays. Ouais. Et c'est une connotation historique très importante. Ouais, je suis un peu un spécialiste du carnaval. Le négociou. Alors là, souvent, tu sais que c'est un symbole historique également, c'est un symbole de résistance. Le négociou, c'est pas le nèg marron, hein. Il y a une confusion. Donc là encore, tu as mené l'enquête, ça. Allez. Et c'est important également de porter ces notions d'histoire à travers ça. Oui, parce que je crois que nos jeunes peuvent les oublier. Les personnes peut-être d'un certain âge ne les transmettent plus autant, peut-être, parce que ces jeunes sont souvent dans une cadence et derrière le numérique, tu vois, donc occupés à autre chose. Mais l'histoire, ce sont nos pas d'aujourd'hui, même si c'était en temps longtemps. Je veux dire, aujourd'hui, on est fait de ce qui était hier, quoi. Oui, mais quand même, tu as le principe, autre temps, autre mœurs, les enfants maintenant, tu sais que c'est les camps qui les intéressent, quoi. Exactement. Mais c'est pour ça, à travers un agenda, ça peut leur appartenir, ça peut être un cadeau de Noël, tu vois, qui fait que ça, tranquillement, ils se redécouvrent dans les pas de la Martinique, quoi. Ouais. Dans la chronologie, hein. Oui, la journée du compliment, ça c'est pas mal aussi, ça reconnaître le mérite. C'est pas mal, hein, tiens, la journée du compliment, en mars, hein. Oui. C'est bizarre, je n'ai pas identifié ça. C'est il y a toujours une notion positive. Le 1er mars. Et tu sais, on fait pas attention à nos petites choses. Mais un sourire adressé, un compliment donné, alors surtout qu'il y a même des journées mondiales, mais le fait que ça nous habite et que ce soit partagé, tout ça, ça peut construire aussi une vie plus paisible. Ouais. Voilà, on va circuler toujours. Alors on avait mars, on voit avril maintenant. Aïe. Au cas parler qu'on rara la semaine sainte. C'est bizarre, ça me ressemble un petit peu, mon gars. Eh bien, tu découvres. Alors, une crécelle. Alors, effectivement, le rara, ça a prêté à confusion à un certain moment. Ce sont les crécelles du vendredi saint. C'est dans le midi de la France qu'on fait ça également. Oui, enfin, on le faisait, tu sais, même en temps longtemps, puisque c'était au Moyen-Âge, où les lépreux, en fait, prévenaient qu'ils arrivaient, et pour que tout le monde s'écarte. Ouais. Alors là, c'était un ancien qui me parlait un petit peu de ça, et de cette comparaison avec, tu vois, cette toupie avec deux noyaux de... Rappelle-moi ce que c'est. Des mangos. Des mangos, ouais. Des mangos, et donc qui tiraient. Ça fait ça faisait du bruit. Et il me disait qu'il ça tend à disparaître, enfin, bref. Oui, totalement. Et il me disait qu'il s'amusait à faire ça dans les églises. Et donc, ça faisait du bruit dans les églises. Oui. C'était des enfants, hein, donc ils jouaient comme ça. Attention, il ne faut pas confondre yo-yo et rara. Ah non, absolument. Ouais. Alors ça, c'est pour avril. Avril, alors bien évidemment, on va peut-être parler de Pâques, de tous ces trucs-là. Oui, le mois d'avril. Alors, avril, oui. Et puis, tu vois, il se termine avec un petit clin d'œil. On parle de la haute taille. La haute taille. Tu vois, Tu es allé au François, certainement. Oui, exactement. Ouais. Au foyer Mandacajou au François, ils ont un club de haute taille. Ils m'ont partagé. Périola, quoi, ils ont un truc comme ça aussi. Ouais. Ils m'ont partagé donc à travers un interview. Je l'ai mis sur mon blog et ça a été des moments importants où j'ai appris beaucoup de choses d'ailleurs. Ouais. Le mois de mai, en maman, c'est un bol à couvertis. Une mère est un bol à couverture, toute mère sait cacher les défauts de ses enfants. Ah, mais là, c'est le phénomène de la mère poule, les protège, les cache, etc. Oui. Donc, ça aussi, ça rejoint. Oui, c'est notre esprit que de protéger les nôtres. En plus, si ce sont les tiches, les timounouillons, c'est sûr. Et puis, tu as mis en exergue des choses qui m'intéressent particulièrement, le damier.
les danses locales. Oui, Rivière Pilote, entre autres. Et à Lamentin aussi, hein, le samedi Gloria, oui. ouais. Tu as même Fort-de-France. Ouais. Non, mais je te dis l'expérience où on m'a invité, où j'ai eu cette chance de voir beaucoup de choses et une passion, un combat. Et qui s'inscrit. Tu n'as pas été combattant, tu n'es pas entré dans l'arène. Qui s'inscrit. Il y a tout un rituel hein, dans le. Exactement, ouais. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez compris, on a parlé de tous les mois, la course des viols, etc. Il est illustré, il est beau, ce calendrier agenda 2025, Mémo songé. Alors, si tu avais un mot à dire, parce qu'on arrive dans la dernière ligne droite, il est déjà en vente? Oui, dans les grandes librairies, il est disponible. Ouais. Je le dis le prix, Michel ou... Oui, tu peux y aller. Ouais. Alors, il est à 25 €. Et donc, il est à la marge même basse par rapport aux autres agendas. Par contre, c'est vrai que c'est un gros travail et que je suis très contente de partager tout ce savoir que les autres et que les personnes ont pu témoigner, tu vois. Tu vois, c'est joué avec le coût de la vie, on va dire, bon, hein, mais l'investissement que tu fais sur ça vaut nettement le prix. Il n'y a pas de profitation là. Non, mais tu sais, il faut imprimer sur place. Hein, tout est fait sur place, donc tout ce qui est local, on ne va pas dire plus que ça, mais ça a un coût. Et de là, ça se repartit sur l'unicité du livre, en fait. Tu vois. Alors, mesdames et messieurs, vous l'avez déjà. Hein, le cadeau de fin d'année, c'est l'agenda 2025 Mémo songé, proposé par Carole Château-Henry. Alors, je te laisse lancer le message. On arrive dans la dernière ligne droite. Un numéro de téléphone où on peut se le procurer. À vous la parole, madame. Ouais. Alors, merci déjà à tous ceux qui sont intéressés par ce livre. C'est vrai que l'association existe grâce à votre regard. Merci aussi à Zouk TV. Il est disponible, c'est Fnac, c'est à Casabule aussi, une belle petite librairie, à Fort-de-France, plus qu'une librairie, Cultura bien sûr, et Aéroport, Rond-Point, beaucoup de gens étaient vraiment disposés à prendre ce petit livre. Petit maman, grand monde, en famille, devant mamie, etc., il vous le faut absolument cet agenda 2025. À très 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 bientôt sur Zouk TV.